que nous allons passer parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu as formé les projets pour nous et toi seul les connais. Aujourd'hui, nous voulons te remettre nos projets, nous voulons te remettre tout. Lorsque nous avons pris les rênes, lorsque nous avons voulu diriger par nous-mêmes ou intercéder par nous-mêmes, nous voulons totalement te remettre les rênes. Totalement. Et c'est comme ça qu'on va régner. Parce que toi, tu règnes déjà. Que ta magnificence, ta grandeur soit reconnue sur toute la terre. Tu transcendes de génération à génération. Et encore aujourd'hui, tu as une parole pour nous. Et je te remercie au nom de Jésus. J'espère que vous êtes en forme, femme de feu. Alléluia! En forme, en forme, en forme, malgré le peu de sommeil pour certains. Alléluia! Gloire à Jésus. Donc, on va relire les mêmes versets importants d'hier, mais on va vraiment aller plus en profondeur de ce que Dieu a révélé pour l'importance de la vérité pour ceinture. Les louanges sont tellement poignantes, sont tellement douces, que ça nous amène une douceur, une révélation, quelque chose qui emmène dans les hauteurs la Sion que nous sommes. Gloire à Jésus. Tenez, Éphésiens 6 à partir de 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins pour ceinture. Une pensée m'est venue un matin. Moi, souvent, quand je reste dans mon lit, puis je médite, je reviens dans mes pensées par rapport au message ou par rapport à un rêve. Le Seigneur m'envoie des petites pensées, des petits clins d'œil. Et là, la question m'est venue, mais pourquoi, Seigneur, qui parle pour sceller le rein? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. On sait que Nahum, si tu veux le lire, ma belle Florence, Nahum 2, verset 2, je crois, de saillir nos reins. Vraiment, c'est important de réaliser, il faut avoir les reins fermes de la parole de Dieu. Lorsque nous avons les reins fermes, quel que soit ce que l'ennemi dit, on ne se fait pas avoir. On reste ferme. Nahum 2, verset 2, me semble bien. Vas-y, ma belle. Anthony m'a offert une nouvelle Bible pour mon anniversaire et je ne le trouve pas du coup. J'ai pas l'habitude d'être là. Belle Lise, l'as-tu trouvé, ma belle Lise? Excuse-moi. Nahum 2:2. Euh, C'est trop drôle. C'est pas bien surprise. Faut toujours être prêt. Je l'ai noté dans mon cahier, mais. Le OK. destructeur. Vas-y, Florence. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Vous voyez, affermir les reins, on recueille toute notre force. On recueille toutes les armures qu'on a besoin. On est protégé. Le rein, c'est comme une genre de, que les personnes mettaient, les femmes surtout, une genre de corselette. Et là, ce que ça amenait comme torrent, mon et tout se mettait droit, 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 droit. Il n'y avait plus rien qui dépassait, il n'y avait plus rien qui t'accroche, c'était vraiment droit. Mais là, on parle du rein spirituel. On marche dans la droiture, dans l'honnêteté. On marche aussi dans la repentance. On marche dans la présence de Dieu. Dieu peut nous conduire comme si on sera bridé comme un cheval. Et lorsque ce rein est ferme, on ne peut pas chanceler. Donc ici, ça m'a amené, merci Seigneur, gloire à Jésus, à cette définition que j'ai trouvée. Merci. Revêtez la cuirasse de la justice. Ici, il parle de aussi les reins, la ceinture et revêtre la cuirasse de la justice. À quoi sert la cuirasse de la justice? À protéger le cœur, le foie, le poumon et les reins. Tous les organes vitaux, la pureté du cœur et la pureté de motivation. Donc, la vérité pour ceinture nous ceint les reins et la cuirasse de justice nous protège.
Il nous parle des 2 versets. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, ça prend quelque chose qui nous affermit et que l'autre protège. Même la pureté de mon motivation. Des fois, ça ne nous dit pas, puis on le rouspète, puis on le fait, c'est pas une bonne motivation. Ou si on fait quelque chose pour faire du mal à quelqu'un, ou qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas le cœur pur. C'est la même chose. Donc, la vérité pour ceinture nous sait le rein, OK? Comme Nahum 2.2 a déclaré. Si le Seigneur m'a donné une révélation il y a 2 semaines, mais tous les jours, il faut que j'attende parler de ce verset-là. Et là, il dit après la cuirasse de la justice qui nous protège des organes vitaux, le cœur, le foie, les poumons, la pureté du cœur et la pureté des motivations. Imaginez la parole de Dieu, la grâce que Dieu nous a accordée pour être protégés. Et ça, c'est dans la présence de Dieu, de chercher le Seigneur, chercher la révélation, la parole, notre pain quotidien, comme dit dans notre Père. Nous protéger des luttes du dedans et du dehors. Ça peut partir du dedans, ça peut partir du dehors. Qu'est-ce qu'on a en dedans que des fois on devient gris et découragé? Il y a un problème dans la cuirasse de la justice. Pourquoi que des fois, on a des journées, wow, puis il y a d'autres journées, on est comme ça. On s'est-tu couché avec quelque chose de négatif ou l'ennemi a mis quelque chose dans la nuit parce qu'on n'a pas resté notre esprit éveillé? On a passé une mauvaise journée, puis ça revient de temps en temps. Réalisons la vérité pour ceinture qui sait le rein et la cuirasse de la justice. Quelles que soient les attaques du dedans ou du dehors, nous avons la certitude de marcher en paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Devenir infaillible. Inébranlable. Et on sait qu'inébranlable, c'est la foi qui nous rend inébranlable. Donc, il y a vraiment une étape avec l'armure de Dieu. Je répète, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Comme les armes de Dieu, parce que la partie de ma vie qui n'est pas protégée a une porte qui rouvre dans le camp ennemi. La partie qui n'est pas protégée peut ouvrir une porte dans le camp du camp ennemi contre nous. Il rouvre une porte à l'ennemi. Il rouvre une porte et qui nous bloque dans notre destinée, qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Donc, ça rouvre une porte. Et hier, j'ai dit, c'est quelle armure qui fait défaut? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Notre cœur, les états d'âme, qu'est-ce qui fait défaut et qui peut ouvrir la porte à l'ennemi? Je suis fatiguée, je suis tannée. Tu sais, on dit ça souvent, des fois, il arrive quelque chose. Oh, Seigneur, moi, avant, je disais que j'étais plus au début. Là, je suis plus la crainte de l'éternel. Oh, Seigneur, je suis tannée, ça va t'arrêter. Après, je te fais, pardon. C'était à mes débuts. Ma fille, elle n'a pas peur, j'avais peur quasiment que l'esprit de mort l'emmène. Mais non, le Seigneur m'a montré un songe, je priais pour elle, puis hop, elle reprenait le dessus. Dieu est en contrôle, il est fidèle. Je ne sais pas combien de tentatives qu'elle a faites de suicide, puis elle est encore là. Dieu est bon. Il est son armure. Gloire à Jésus. Comme les armes de Dieu, parce que la partie de ma vie qui a été négligée ou qui n'est pas protégée sera la porte d'entrée de l'esprit, de l'ennemi, de ton âme et cœur. Et là, ça va venir jouer dans tes émotions et affaiblir ta foi. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Est-ce que l'ennemi veut? C'est que nous perdons la foi. Trouverai-je encore de la foi sur la terre? Donc, il met tout en lien pour nous affaiblir. Donc, je reviens.
La vérité pour ceinture, elle sait les reins. La revêter la cuirasse de la justice, à quoi sert la cuirasse? Que la question que j'ai posée hier, à protéger le cœur, le foie, les poumons et les reins, tous les organes vitaux, spirituellement et physiquement. S'il n'y a rien d'impur qui se produit, rien d'impur qui nous atteint, qu'on reste pur, il n'y a pas de maladie qui peut demeurer. On est dans la lumière. Je te remercie, Seigneur, que nous ayons ces pensées pures au nom de Jésus, de croire et de s'appuyer à ta parole. La pensée impure, c'est pas dire, ben, on a pensé à des choses adultères ou des choses de la tentation. C'est aussi, on croit au Seigneur, mais 2 minutes après, on doute. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est quand on dit, Seigneur, je crois que tu es Dieu, tu as des plans parfaits pour moi et que tu es le Dieu qui pourvoit, je ne manquerai de rien. Tu vas me donner selon la richesse de ta gloire et que moi, j'arrive où chacun de nous, ta richesse est tellement grande, on ne peut pas la mesurer, ni longueur, ni hauteur, ni profondeur, ni l'argent, tellement que c'est immense. Et je m'attends que les écluses s'ouvrent. Je m'attends que du travail se pointe. Je m'attends, Seigneur, à un montant d'argent pour bénir les personnes sur ma route. Je m'attends à l'abondance de ta multiplication. Voilà le peu que j'ai et je te remercie. Pau, pureté, motivation. Et je viens de prier pour ceux qui ont besoin au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la pureté du cœur parce qu'on croit, on s'en est remis comme David. David, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait d'erreur, mais il avait un cœur selon Dieu. Il demandait pardon, puis malgré la guerre qu'il vivait et que sa vie était en danger, il remerciait le Seigneur. Ça, c'est tout notre cœur est à Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu qui vous protégeront. Il sera la porte d'entrée, sera une porte fermée à l'ennemi. Quand on parle des portes d'entrée dans le combat, ce n'est pas une armée. Qui n'est pas une armée donne plus de possibilités à l'ennemi de nous nuire. Donc, lorsque les portes sont fermées et qu'on croit durement nos saints, vraiment le rein saint de puissance, on reprend, on veille sur les forteresses, on veille sur notre route et on reprend force et courage. L'ennemi, il frappe un mur inébranlable. Il ne peut rien faire. C'est comme ils ont des chars de guerre que, quelles que soient les munitions, ne sont pas atteints. Lorsqu'ils vont aller emmener de l'argent à la banque, bien, les camions sont indestructibles. C'est des pare-balles, des pare-munitions. C'est comme il arrive, puis il frappe. Ça frappe dans la main. Puis ça arrive, tac, pouf, ça part sur l'autre bord. C'est les autres qui ramassent et que ça revient contre eux. Ça ricoche. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de marque parce que c'est protégé. La vérité pour ceinture protège. La cuirasse de la justice protège des marques de tout ce qui se passe autour de nous, des paroles du dehors et du parole des dedans, pour qu'on puisse parler dans toute la vérité. La vérité pour ceinture nous ceint de force. La cuirasse de la justice nous protège des luttes du dedans et du dehors, les offenses, le rejet, l'inceste, le viol, la peur, l'abandon, les paroles de malédiction. Donc, ces choses-là, l'ennemi essaye de les faire revenir. Accusation, condamnation. Mais à cause de la cuirasse de la justice et que nos reins sont saints de vérité, on ne croit plus aux menteurs. On ne croit plus aux menteurs. Veillez sur notre cœur et prenons autorité. Merci Seigneur, nous te remettons notre cœur devant toi.
afin que tu nous aides à sonder notre cœur plus que toute autre chose. Là où il y a une faille, là où il y a une porte qui s'est ouverte, là où on a eu une poque, là où on a été frappé, là où on a été accusé, condamné, là où, Seigneur, on se sent rejeté, là où, Seigneur, on n'a plus de nouvelles de personne, et là, on peut prendre ça personnel. Quoi qu'il en soit, Seigneur, on donne ceci à toi et on s'appuie sur toi. Là où il y a une faiblesse, tu es le soutien de notre vie. Merci pour la vérité, pour ceinture, que tu sais nos reins maintenant. Tu es les saints qui viennent inébranlables, qu'on se relève, qu'on prend courage, force, puissance, vaillant. Tout ce que tu es, Jésus, nous le sommes en toi. La cuirasse de la justice, Seigneur, qu'elle protège notre cœur, les poumons, le rein. Elle protège même notre âme. Elle protège le foie. Elle protège tous les organes vitaux. Et rien ne peut, nous deviendrons intouchables. Telle est ta volonté pour l'armée de Dieu. Merci. Merci au nom de Jésus. On va se mettre en prière parce que là, il va y avoir des prières qui vont suivre en lien avec l'épée et en lien avec la cuirasse de la justice. Galates 5, 19, 21. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les pudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les amnosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, 19 à 21. On va prier là-dessus par repentance et aussi pour briser tous ces membres impurs. Amen. Qui se détachent de nos vies. On n'a pas besoin. Gloire à Jésus. On prie à ce sens. Père éternel, je te remets Galates 5, 19 à 21. Je te remets nos cœurs, notre âme, notre esprit entre tes mains. Et que notre esprit, Seigneur, soit éveillé, fort, puissant, vaillant, intègre, dans une position de force contre l'ennemi de notre âme, de l'ennemi qui est contre les signes vitaux de nos vies, qui contre-attaque et nous le contre-attaquons, Seigneur, par la repentance et ton amour. Nous le contre-attaquons, Seigneur, par la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice que nous sommes revêtus au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons contre-attaquer l'ennemi, le menteur, par la vérité pour ceinture. Nous voulons contre-attaquer tout ce qui, Seigneur, il brise la foi ou qui brime la compréhension, qui brime la vérité, sera renversé au nom puissant de Jésus. Tout ce que, Seigneur, a pu nous blesser, intérieur, physiquement, mentalement, émotionnellement, sera renversé parce que nous sommes protégés par la cuirasse de la justice. Je déclare, Seigneur, que ni la chair et ses manifestes de l'épudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les amnosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et Seigneur, tu as dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, ce que nous avons vécu, que autres ont vécu, j'appelle ta grâce. J'appelle ta bonté, ta grande miséricorde, ta grande compassion, afin que ces choses soient détruites et que ces choses, Seigneur, se détachent de nos vies, se détachent du corps de Christ. Se détache tout ce que j'ai nommé, tout ce qui a été écrit, ne te plaît pas et la loi est contre ces choses, Seigneur. Et c'est une abomination à tes yeux, c'est une abomination pour nous aussi. Nous avons en horreur
les choses, Père. Au nom de Jésus, pardonne-nous. Pardon. Que nous avons manqué, que nous avons péché, que nous avons préféré les choses du monde au lieu, Seigneur, d'être attachés et laisser sains nos reins, Seigneur, par la vérité pour ceinture. Ça a mis l'instabilité, la peur, la crainte, le doute. Et là, on dit que c'est de ta faute, Seigneur, tu ne me réponds pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Alors qu'on n'était pas bien revêtu. Et l'ennemi a pris le contrôle. Et je déclare aujourd'hui, c'est nous qui prenons le contrôle par la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice qui protège et qui nous rend forts, qui redonne courage, force, vaillance, sagesse, amour. Relevez-vous, peuple de Dieu, brebis du Seigneur, conquérante, guerrière et guerrier. Les temps ne sont pas faciles, sont durs, mais nous sommes armés pour les affronter. Nous sommes armés pour traverser la tête haute. Au nom de Jésus. Oh, Koya Baba Baba Shik. Père éternel, nous sommes les membres du corps de Christ et nous sommes attachés au corps et nous formons le corps. Chaque personne qui forme le corps et même ceux, Seigneur, qui à la minute donnent sa vie à toi, seront revêtus de force et de puissance. Car l'Éternel des armées a fait son entrée. Qui est l'Éternel des armées? L'Éternel de gloire, fort, puissant et vaillant. Je te remercie pour nous préparer pour le mois d'octobre et tous les autres mois 2024, 2025. Tu sais, Seigneur, les manigances de l'ennemi. Tu nous prépares d'avance avant que cela arrive. Tu nous prépares d'avance pour qu'on soit prêt. Même David, il gardait des simples moutons. Il était déjà prêt pour confronter Goliath. Il n'a pas été pris à la dernière minute. Il savait. Il a été préparé pour ça. Et nous sommes préparés à abattre les Goliaths par une pierre de vérité, par un Raymond. Il est coupé la tête par l'épée, sa propre épée. Il a voulu nous faire du mal, le Goliath. Sa propre épée lui coupe la tête. Nous traversons le Canaan pour des gros raisins, pour des fruits, la crème, le miel. Mais il y a des géants devant nous qui essayent d'empêcher le peuple de Dieu de parler de Jésus, à donner des amendes jusqu'à 500 $ au Canada. Et le musulman à côté, il dit n'importe quoi, puis il le laisse faire. Puis il est en train d'insulter l'autre. Et le nom de Jésus sera dit plus que jamais. Comme cet homme qui était aveugle, puis ils ont voulu le faire taire, il a crié encore plus fort. Seigneur, que tu puisses donner une extension au réseau de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, Éphésiens 6, de 10 à 17, de supplication et de prière, qu'on puisse prendre le territoire du réseau et que rien ne pourra nous arrêter. L'ennemi ne peut pas bloquer la porte parce qu'on peut rentrer et sortir librement. On veut vraiment rentrer libre. Je te remercie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Prenez sous le bouclier de la foi. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. On va aller là. Le zèle de l'Évangile. Merci. Clé de la grâce qui nous donne la paix. Et le thème, la clé de la grâce qui nous donne la paix. Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'Évangile de la paix.
Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non seulement la vérité pour ceinture nous affermit les reins, nous scelle les reins. Il faut veiller sur nos forteresses, veiller sur notre route. Et nous scelle les reins et nous reprenons force et courage. La cuirasse de la justice protège tous les organes vitaux. Tout ce qui peut blesser le cœur, l'âme, le poumon, le rein et la foi. Mais les chaussures à nos pieds, le zèle qui donne l'évangile de la paix, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Défensive. Le shalom, rien ne se perd ni se brise. Plénitude, qu'est-ce qui veut dire shalom? Plénitude, bien-être, abandon, calme, prospérité, sécurité, bénédiction. Je répète, shalom, rien ne se perd, rien ne se brise. Plénitude, bien-être, abandon, calme, prospérité, sécurité, bénédiction. Être dans la paix, le shalom, nous garantit le succès et une manifestation de la grâce divine. Une manifestation de la grâce divine qui fait partie des 7 clés de la grâce de Dieu. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, pourquoi des fois qu'on a des larmes et que ça ne va pas bien? Alors que Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est soit qu'on n'est pas dans la volonté, soit qu'on n'a pas compris, ou soit c'est pas appuyé sur sa promesse. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile de la paix. Ces choses nous gardent dans les promesses de Dieu. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est très fort ce matin, Père. C'est très fort. Merci, Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, nos reins sont sains. On a retrouvé force, courage, vaillance. Comme c'est dit dans Isaïe hier, je crois, c'est Isaïe 11:2. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, esprit de conseil, esprit d'intelligence, crainte de l'Éternel et autres. Lorsqu'il repose sur nous, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, parce qu'on s'est appuyé sur sa promesse. Mais si on s'appuie sur notre force, sur notre sagesse ou d'une parole mensongère, nous allons chanceler. C'est comme un mur qui n'a pas de pilier pour tenir, on se s'accote après le mur, on part. Ou une chaise qui manque une patte. Pourtant, on compte sur la chaise qu'elle nous tient. Hein. Je vais regarder si mes roulettes sont correctes. C'est vraiment important. Il faut s'assire sur la parole de Dieu. Même devant les adversaires, il nous dit de s'assire sur sa parole. Et l'adversaire ne peut rien faire contre nous. Oh Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre aucun chagrin. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois qu'on a douté, qu'on était inquiet, ou qu'on s'est senti faible, pas à la hauteur, qu'on s'est senti, Seigneur, démuni, pauvre, de la mauvaise façon.
Parce que l'humilité n'est pas de s'écraser, nous ne sommes pas un tapis. Nous siégeons dans les lieux célestes en Jésus-Christ et tu es assis à la droite. La vraie humilité, c'est reconnaître notre besoin de toi et de croire ce que nous sommes en toi. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. On veut s'appuyer sur ta parole. On veut s'assire sur ta parole. On veut se revêtir. On veut être solidifié. On veut être inébranlable, intouchable, Seigneur, par la cuirasse de la justice. Merci, Saint-Esprit. Merci pour nos familles, nos enfants, nos bien-aimés. Même celui qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui sera intouchable et inébranlable à cause de la ceinture pour vérité, à cause de la cuirasse de la justice, du zèle de l'évangile de la paix. Parce qu'il a écouté la parole et que tu préserves, tu gardes tes bébés, tu gardes tes agneaux et tes brebis. Mais nous avons besoin de bergers selon ton cœur. Nous avons besoin que toutes les autorités qui sont appelées aient un cœur intègre, un cœur revêtu de la cuirasse de la justice, du zèle de l'évangile de la paix, un cœur revêtu, Seigneur, de la vérité pour ceinture. Cette vérité pour ceinture, Seigneur, nous discernerons les plans de l'ennemi. Et plus qu'on connaît la parole révélée, plus, Seigneur, que nous avons l'épée de la connaissance, plus que nous avons cette clé, l'ennemi sera mis à découvert. Parle-nous aujourd'hui. Parle à ton peuple. Parle à ses agneaux, à ses brebis. Tu as dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, prends soin de mes agneaux. Par 3 fois. Et Pierre t'avait rejeté parce qu'il a eu peur de se faire maltraiter. Et lorsqu'il a vu ton regard, il a vu l'amour, il a vu le pardon, il a vu la repentance. Et là, il y a la honte qui l'a saisi, il s'est senti amer d'avoir fait ceci à Jésus, parce qu'il avait dit qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et Jésus lui dit par 3 fois, Jonas, fils de Simon, m'aimes-tu? Ben oui, Seigneur, je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Jonas, fils de Simon, m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Jonas, fils de Simon, m'aimes-tu? J'imagine le cœur de Pierre se sentir mal. Ben oui, Seigneur, je t'aime. Il y avait comme une repentance, il y avait quelque chose qui se dégageait. Ben oui, tu sais que je t'aime. Nourris mes brebis. C'est ça qu'il attend de nous. Mais si on laisse l'ennemi nous voler, nous mentir, qu'est-ce qu'on va dire à nos brebis? Le Seigneur pleure parce que nous manquons de sagesse. Nous manquons de fermeté spirituelle. On pense que des fois, c'est rentrer dedans, les accuser, les condamner, tu vas t'en aller en enfer. Non, c'est l'amour qui fait la différence. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il a dit à Abraham et Abraham dans les deux, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Nous sommes la source de bénédiction. Que notre source soit pure, ne soit pas amère, qu'elle ne soit pas impure, mais qu'on soit vrai dans toute la vérité.
Par le Saint-Esprit. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Par le Saint-Esprit. Lorsque les personnes te regardent, ils voient l'amour. Que lorsque les personnes te regardent, ils sont déjà touchés. Tu dis tout simplement une parole, Jésus t'aime, ils sont toutes là. Mais si on lance une parole comme ça ne fait rien. Il ne faut pas y aller selon notre sagesse, selon les compréhensions ou selon de comment Dieu a parlé à nous. Ça peut être un verset qui parle, mais il faut comprendre ce que l'autre vit. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de foi. Et parfois, on part avec une idée, puis on ne sait même pas ce que l'autre vit à côté. On est complètement à l'autre bord de la traque. On prend les autres se fâchent. Il y en a qui se fâchent sur tout, mais il y en a qui se fâchent à cause de ça. C'est vraiment important d'avoir cette sagesse de cœur, cuirasse de la justice. Le zèle de l'évangile de la paix nous garde nos pensées en Christ. De la paix. Mais la paix, elle est reliée au témoin de notre conscience. On avait une conscience, une mauvaise conscience avant, elle était flétrie, elle était contaminée. Mais par cette nouvelle naissance, nous avons la conscience qui a été restaurée, renouvelée. Mais il faut vérifier, il faut regarder si elle est vraiment renouvelée dans certaines situations de nos vies. Il faut y veiller. Qui dit qu'à un moment donné, il n'arrivera pas quelque chose tenté par l'ennemi permis de Dieu pour qu'on regarde notre état d'âme, comment est notre réaction. Il y a une sœur qui était dans une église et j'étais pas prête pour m'occuper à l'accueil parce que je commençais et autres. Le pasteur voulait me former et tout. Mais cette journée-là, elle avait les mains pleines. Donc, je me suis dit, elle est occupée, je vais juste recevoir ceux qui sont là pour prendre sa place. Oh boy. Je me suis fait reprendre. Fait que je m'en vais m'asseoir. J'ai dit, Seigneur, j'ai rien fait de mal. Je voulais juste l'aider. Elle était occupée. Tu dis de s'aider les uns les autres. Il me dit, c'était pas ton territoire. Ben, c'est mon église. Et là, j'étais triste. Tout l'instant, j'ai fait comme ça en dedans de moi. Et je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas aimé son attitude. Elle aurait pu me le dire autrement, dans le secret, au lieu de me reprendre comme ça devant les autres. Je n'ai pas aimé son attitude. Mais c'est vrai que c'était pour mon territoire, je n'avais pas à le faire. Mais je n'ai pas aimé son attitude. Elle me fait mal. Là, le Seigneur m'a dit, oui, j'étais blessée, si j'étais guérie, qu'est-ce que j'avais comme faille, qu'est-ce que j'avais qui fait que j'ai été blessée dans mon intérieur. Est-ce que c'est vraiment l'attitude ou j'avais encore une blessure? Ou si j'avais l'amour qui excuse tout? Je m'en vais dans la chambre de bain, j'ai l'alarme. J'ai dit, OK, Seigneur, aide-moi. L'amour pardonne, l'amour excuse tout, l'amour ne doute point. Je pars, je vais m'asseoir, le pasteur arrive. L'amour ne doute pas, l'amour pardonne, l'amour est patient, était le message de la journée. J'ai fait, Seigneur, il me permet que je passe par là pour que je comprenne c'est quoi l'amour. L'amour pardonne, elle ne doute point, elle excuse tout. Elle ne se prend pas pour un autre plus grand qu'un autre. L'amour est patiente. Il y a des fois qu'il y a des personnes qui ont le don de nous mettre impatients. Là, j'attends dans mon cœur l'amour est patient. Oui, papa. Il garde nos pensées en Jésus-Christ. Ça fait sourire, Lise. Oui, ça parle à plusieurs. Oh, c'est pas évident des fois. Mais le zèle de l'évangile de la paix nous garde nos pensées en Jésus-Christ. Demande au Seigneur, donne-moi un témoignage approprié. C'est très ça qu'il fait. Merci.
À tous ceux qui sont sur YouTube, qui écoutent, qui vont écouter le replay, nous avons un grand Dieu. Je m'attendais pas qu'il me faisait parler de ça. Ah oui, puis il y a encore une petite suite. La semaine d'après ou 2 semaines après, on a été pour bénir les personnes qui étaient pauvres avec du manger et tout, tu sais. Et là, le Seigneur, il dit, il va lui demander s'il a besoin d'aide. Mais je dis, Seigneur, j'ose même pas la déranger. Elle m'a tellement. Fait que j'y étais. J'arrive à côté d'elle. Bonjour, ma belle, je te félicite pour le beau travail que tu fais. Vraiment, t'es génial. J'ai dit, as-tu besoin d'aide? Oh oui, Evelyne, oui, je te mettrai. Qu'est-ce que. Ben, moi, j'aime bien un total pour servir et tout. C'est bon, je te mets là. Toute la journée, elle m'a fait un beau sourire. Si elle avait de l'aigreur contre moi, elle n'avait plus. Si elle avait un stress, elle l'avait plus. Evelyne est là. Ça change la mentalité. Ça change les mauvaises perceptions. Ça fait un switch. Soyons ce switch pour les conduire à Jésus. Alice? Oh! Ah, que le Seigneur est bon, est bon, est bon, est bon. Je dis Amen. Amen! Donne-toi pas, Et- Florence. Et non, et Amen! non, ouch. Ben, la vérité pour ceinture, elle va dire, en enfant, il doit Oui. avoir un watch. Wouf! Ça arrête là. Oui, ouch, ouch. Ouais, Ouch. watch à la chair. Merci, Seigneur. Alléluia. Ah, et ceci nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dominons sur tout lieu. Donc, le zèle pour l'évangile de la paix nous affermit notre marche et nous prenons de l'assurance dans notre marche. Nous dominons sur tout lieu que foule la plante de nos pieds, dans tout lieu et dans toute sphère d'influence. Quel que soit que ce qu'on confronte ou ce qui nous fait face, il dit, nous dominons sur tout lieu que foule la plante de nos pieds dans tout lieu et dans toute sphère d'assurance. Première clé, vérité pour ceinture. Deuxième clé, cuirasse de la justice. Troisième clé, le zèle de l'évangile de la paix, qui garde nos pensées à Jésus-Christ. Tout ça nous fait qu'on domine sur tout lieu, que foule la plante de nos pieds dans tout lieu et dans toute sphère d'influence. Nous devenons quoi? Incorruptibles. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à Jésus. J'ai à cœur de te demander, Florence, de faire une prière en lien avec ça, s'il te plaît. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons et pour ces moments précieux où tu nous éclaires, où tu nous guides, où tu nous remets dans l'ordre, où tu nous remets dans l'axe, où tu nous montres euh, l'importance d'être dans l'ordre pour revertir cette armure, l'importance d'être dans la vérité et dans l'ordre et dans la parole. Merci Seigneur, par l'intermédiaire de notre éclaireuse Evelyne, de nous réaxer et de nous montrer le chemin pour tenir ferme face à l'ennemi et nous préparer pour le combat. Merci Amen. Seigneur, merci. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Bonjour à mon frère Marco. Il a aimé la chanson de Corinne Lafitte. Bonjour Inès. Bonjour Maman Christine. Hâte d'avoir de vos nouvelles. Bonjour Michel. Bonjour Mimi Azalo. Merci. Bonjour à tous ceux qui vont écouter sur le replay. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur que tu as amené un réveil. Ça fait une pression en nous, mais quelle merveilleuse pression. Je sens vraiment qu'il sait nos reins. C'est de la droiture. Telle la parole a été envoyée, telle que ça s'est accompli. Il a dit, les choses arrivent et leur donne
elle s'exécute dans la même ordre. Je te remercie, Seigneur. Gloire à Jésus. Attends un petit peu, mais j'avais-tu la référence? Non, j'ai pas la référence. Oh non. Bravo, Evelyne, j'ai oublié la référence. En tout cas, c'est saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Ça doit être David. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme, Dieu est mon salut. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. C'est le psaume 35. Alléluia. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Qu'ils reculent, qui rougissent, ceux qui méditent à ma perte. Quand Jésus était à la croix et l'ennemi s'est moqué de Jésus, il l'a traité de faible, il l'a traité de pas bon, il l'a traité de tous les noms. Mais pourtant, c'est Jésus qui était plus fort que tout. Mais il a été vu comme un faible, une faible plante. Et lui-même, il l'a dit, je ne suis qu'une faible plante. Dans notre faiblesse en tant que faible plante, Dieu nous rendra forts. Non seulement il a détruit les murs de l'inimitié qui nous séparaient, mais il nous a rassemblés par le sang de Christ à un seul corps, mais il a fait reculer l'ennemi devant la croix. Les ténèbres ont reculé. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. C'est des prières. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse de nos vies, de nos familles, qu'il les chasse de notre territoire, qu'il les chasse de toutes les surfaces de la terre. Et j'aime dire, comme que dit avec les Amaleks, j'efface leur mémoire. Les mauvais souvenirs, les peurs, les craintes, les blessures, les offenses. Il efface tout ce qui est Amalek de nos mémoires pour avoir une nouvelle naissance, un jour nouveau. Et que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Pas nous qui les poursuivons, c'est l'ange de l'Éternel qui les poursuit. Amen. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. C'est sans cause. Dieu est notre défenseur. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Je répète, et mon âme aura de la joie en l'Éternel. C'est pas à cause que des défis devant moi que j'aurai plus la joie. Mon âme aura de la joie devant l'Éternel en lui seul. Koya baba baba shekera baba. Oh Seigneur, que je t'aime. De l'allégresse à son salut. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront éternel. Tous mes os vont dire éternel. Ils diront pas, ah, j'ai de la douleur. Ils vont dire éternel. Mes os vont dire éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Qui Dieu? Qui Dieu d'autre que toi qui peut nous délivrer? Le malheureux. Toi seul peux le faire. On compte sur toi. On s'attend à toi. Vois les malheureux. Vois ceux qui souffrent, Seigneur. Tu as le cœur meurtri.
Tes entrailles saignent pour eux. Jésus a fait crier son cri quand son âme a relâché. Son cri s'est entendu, Seigneur, dans toutes les profondeurs de la terre. Il nous a accordé grâce et faveur. Mais vengeance contre le mal, contre l'ennemi. Tu es notre défenseur et nous te remettons les souffrances. Nous te remettons les douleurs, les blessures de l'âme, du cœur, physique, mental, quel que soit. Nous te remettons tout ceci. Car toi seul es la source de joie et de notre salut. Toi seul, Seigneur. De l'allégresse en son salut, tous mes os diront éternel. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre, celui qui le dépouille. De celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Merci, Seigneur, pour le psalmiste. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac, je m'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Ils m'ont fait du mal, ils m'ont dépouillé et j'ai prié pour eux. Pourquoi? Je les ai nourris, j'ai amené la parole, j'étais là pour eux. Ils ont parti sans me dire de nouvelles, ils m'ont fait du mal. Mais pourquoi? Et là, lui, il se regarde. Pourquoi m'avoir donné tant de troubles pour avoir ce résultat-là? C'est un peu ça qu'il dit. Merci, Seigneur. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Il était sans force, mais il était là pour eux. Ça nous rappelle-tu Jésus? Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Oh mon Dieu. Ils s'assemblent à mon issue pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu, mon Dieu? Jusqu'à quand? Il y a eu un cri, une supplication. Protège mon âme contre leur embûche. Protège mon âme contre leur embûche. Protège, Seigneur, notre âme contre toute embûche. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans les grandes assemblées. Lionceau, ça paraît innocent, ça paraît sans cause, dangereux, mais il y a quelque chose qui tapit dans l'ombre pour te détruire. Il faut se méfier des choses qui ont l'air trop gentilles. Il faut s'assurer qu'elle est remplie, ou lui, rempli du Saint-Esprit, qu'on sent la présence, qu'on voit le fruit de Dieu. Dieu, il va le montrer. Moi, je marche sur le trottoir, là. Puis je sais que la personne est chrétien, il croit en Jésus, mais il y a quelque chose qui ne clique pas. Puis il y en a d'autres, en regardant les yeux, j'ai dit, Jésus t'aime. Oh, il dit merci beaucoup, amen. Puis là, on parle du Seigneur. Mais il y en a d'autres, oui, mais. Puis il y en a d'autres, ben là, ils ne sont pas dans le Seigneur. On le sait, on reconnaît les fruits dans l'arbre. Amen. Amen. Il me déchire sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Il grince des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches, leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans les grandes assemblées et les petites assemblées. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, quand ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Et que c'est nous qui va se réjouir. Pas pour rire d'eux, mais se réjouir parce que nous avons la joie, l'allégresse, que nos os crient éternel.
quoi qu'il arrive. Relève-nous par ces paroles. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Affirme-nous. Soutiens-nous au nom de Jésus. De ceux qui me haïssent en cause, ne m'insultent pas du regard. Il y a des fois, moi, j'ai vu des personnes, même chrétiennes, puis je regarde le regard, puis ils font ça de même. Après, ils font un sourire. Je dis, oh, il y a eu une impatience, Seigneur. Il y a quelque chose qu'elle ne voulait pas parler à la personne, ou ça ne tentait pas parce qu'elle était occupée, ou parce qu'elle était blessée, ou c'est la personne-là qu'elle n'aime pas. J'en ai aucune idée, mais j'ai vu quelque chose dans son âme. C'est pas à cause que notre visage sourit que notre âme est pure, nos pensées sont pures. Examinons-nous. Des fois, on va entendre parler de quelqu'un, puis on va entendre OK, Seigneur, donne-moi la force si je le raconte de lui faire un beau sourire. Mais je suis en dedans. J'étais comme ça avant. Là, à cette heure, je le vois, je vois il ou elle, je vois. Puis, bonjour, comment ça va? Tout là, ça, moi, j'ai totalement pardonné. Tu sais. Fait que c'est pas évident. Mais Jésus, qui que soit qui rencontrait, même les pharisiens, il prenait la peine de leur parler. Mais sa parole est vérité. C'est la parole qui parlait pour lui. Amen. Elle ne se trompe pas, sa parole. Que, Seigneur, vraiment, l'évangile de la paix garde nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent, ha, ha, nos yeux regardent. Ça va pas bien, hein? Qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu, dans ta vie? T'as-tu vu? Qu'est-ce qui te passe dans ta vie? Il se moque de moi. Mais on continue à dire, j'ai de l'allégresse. Mes os, dit Éternel. J'ai la joie dans mon âme. C'est pas évident, mais c'est quand même ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Même dans nos prières, qu'on n'aille pas de colère ou de haine, mais de l'amour, de la compassion, mais aussi une parole de justice font quand même le mal. Facile, une petite racine d'amertume. Assurons-nous qu'elle est déracinée. Amen. Qu'on ne trouve pas de l'eau amère dans l'eau douce et d'un cerisier, on va avoir une cerise. On ne verra pas un autre fruit. Qu'on soit les fruits de l'Esprit au nom de Jésus. Et merci Seigneur, qu'on soit prêt pour tous les défis qui viennent au nom de Jésus. Merci. L'Éternel, tu le vois, il ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice, Père. Fais justice, Seigneur, que tout ce que les Joe ont fait, tout ce que les mauvais esprits étaient, ta justice, Seigneur, est éternelle. Ta justice, elle change le monde, elle renverse, elle élimine, fait reculer les ténèbres. Ta justice au milieu de nous, Jésus. Yeshua HaMashiach, nous avons besoin de toi. À toi les réclamations, à toi la justice. Merci, Seigneur. La justice pour Israël, la justice pour ton peuple, la justice pour les démunis, pour ceux qui ont été dépouillés, pour ceux qui ont été rejetés, pour ceux qui ont mal, pour ceux qui ont fait rire d'eux. Comme toi, tu as vécu toutes ces choses, comme c'est dit dans Isaïe 53. Ta justice a vaincu l'injustice. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Merci. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions.
qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Il est écrit dans la parole que les enfants de Dieu ne seront point confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi, qu'il ait de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence et qui sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Merci, papa. C'est Psaume 35, de 2 à 27. Gloire à toi, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, je veux te louer. Tu as fait justice et ta justice a vaincu l'injustice. Et nous voulons te remercier pour toutes les générations, passées, présentes et à venir. Je te remercie, Seigneur, la joie, l'allégresse de notre salut. Je te remercie que chaque os va dire éternel. Il n'y a point d'injustice en toi. Il n'y a point de faille. Il n'y a point d'impureté, ni de souillure, ni péché. Et nous sommes cachés en toi. Viens déverser dans les profondeurs et viens nous revêtir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Je pense que j'ai fini après ça. Exemple, j'ai parlé sur les lumières. La dernière partie, c'est en lien avec le zèle. J'ai parlé de ceux qui sont élus par l'homme et ce que Dieu a choisi selon son cœur. Donc, tantôt, j'ai vaguement parlé de ceci. Il a choisi des personnes selon son cœur, mais il y a des personnes qui ne sont pas selon son cœur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été élues sur la terre qui n'est pas selon le cœur de Dieu, mais qui est selon le cœur de l'homme, comme Saül. Saül a été choisi par l'homme. Il a désobéi à l'Éternel. Il était même voir une divinatrice. Il a pensé à son argent, à son pouvoir, à son autorité, à sa haute estime. Mais il a désobéi à Dieu. Il a dit, « Oh, j'ai tout fait ça. » Mais quand Samuel a regardé, Dieu avait dit de tout détruire et tu t'es gardé des richesses. Oui, mais ils sont belles, mes richesses, les brebis, les veaux étaient beaux, et les personnes-là apportent. C'est pas ça que je t'ai demandé. Aujourd'hui, on voit les chicanes. On voit le trouble. Ils ont choisi une telle femme. C'est pas parce que c'est la femme qu'elle est comme ça. C'est parce que le diable est avec la femme et l'homme. Là, chez les femmes ne nous entraînent pas plus que l'homme peut nous entraîner. C'est à vous lever et marcher dans la dignité de la parole de Dieu et être les défenseurs des femmes que Dieu a choisies et appelées. Je ferme la porte à tout jugement malsain contre les femmes. Il y a le mal, il y a le bien. Elle est dans le côté du mal. Elle est vraiment la représentative de toutes choses apostoliques. Seigneur, aide-moi. C'est pour ça que j'allais dire, pas tout. L'apostasie. L'avortement est accepté. Homme qui devient femme ou qui marie un homme ou femme marie un homme. Elle a dit qu'on est libre de choisir ce qu'on veut. Elle est en train d'emmener les personnes vraiment dans la porte de l'enfer. Trompe, qui est complètement le contraire, amène la justice, amène l'amour de Dieu. C'est vrai qu'il y a de l'air bizarre, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a de l'air bizarre. Mais Dieu a dit qu'il jugera et confondra les sages de ce monde par les folies de ce monde. Mais il y a un cœur selon Dieu. Il faut prier là-dessus. Que ceux qui sont choisis soient des cœurs selon Dieu.
et non des cœurs qui représentent le mal de ce monde. Que Dieu nous en délivre. Je te remercie au nom de Jésus. J'écoute, oui, merci Seigneur, que les chaussures du zèle de l'Évangile de la paix nous donnent confiance, assurance, fermeté, la paix qui nous révèle notre marche en Jésus si nous marchons sur le bon chemin. Et de reconnaître ce qui est faux et ce qui est vrai, l'épée à double tranchant qui vient séparer jusqu'à la moelle des os. Que cette épée que tu es placée au jardin d'Éden, parce que le péché était venu, Dieu a fermé l'accès à Adam et Ève, mais Adam est obligé de travailler à la sueur de son front et l'épée flamboyante a protégé l'accès du jardin d'Éden. Que cette même épée flamboyante vienne protéger nos cœurs. Cette portion du jardin d'Éden que Dieu nous a établie. Chacun de nous. Amen. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique. Je bénis l'Éternel et je te remercie, Seigneur. Marco a écrit, quand un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'écoute et le sauve de la détresse et le met en liberté. Merci. Psaume, adresse, Psaume 34, verset 7. Shalom à Anthony. Ah, ça me dit quelque chose. Shalom à Anthony. Shalom de chacun de nous, Anthony. Un plaisir que tu sois là. Je bénis l'Éternel pour ce temps magnifique, ce temps qui nous a fortifiés, qui nous a relevés et ne pas oublier la vérité pour ceinture, qui sait nos reins, à veillant sur les forteresses et sur notre route, à gardant notre cœur plus que toute autre chose. C'est vraiment important. En fait, de retrouver nos forces, courage, audace, puissance, une foi ferme et inébranlable. Ça n'en prend pas une grosse, hein, juste une graine de sénévé. On dit à cette montagne, déracine-toi, mais elle est ferme. Dieu a créé une terre ferme. Soyons pas un sable mouvant. La cuirasse de la justice qui nous protège tout organe futile. Le zèle de l'Évangile de la paix qui garde nos pensées en Jésus-Christ. Le bouclier de la foi nous emmène à l'attaque et prêt à se lever et avancer. Une foi ferme. C'est vraiment important. Je bénis l'Éternel. Merci Seigneur que tous ceux qui ont crié à toi, tu les as délivrés de toute détresse et qui ont pu reprendre leur activité, Seigneur, c'est-à-dire leur appel, leur ministère, quel que soit ce qui arrive sur cette terre. L'ennemi a déjà été confondu par la justice manifestée à la croix. Notre Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Je veux bénir chaque personne qui sont sur le YouTube, sur le Zoom, tous ceux qui vont écouter en replay. Je veux vous bénir. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Je te dirais bien, mon frère Marco, de chanter, mais je ne t'entendrai pas chanter. Il faut que tu viennes sur le Zoom. Il chante super bien. Merci. Un jour, la connexion va être parfaite pour l'inviter sur le Zoom. On va prier pour la connexion. Amen. Ils ont souvent des pannes électriques. C'est pour ça. Donc, je bénis les ministères de chacun, les appels de chacun, les choses qui sont mises en marche vont prendre de la hauteur et c'est l'ennemi qui reste sous nos pieds.
par Jésus-Christ seul. Donc, à demain pour un petit résumé et la suite de Éphésiens 6, prier par supplication. Alléluia. Amen. On prie pour ceux qui sont dans les chaînes. On prie comme Paul a demandé, éloignez les incrédules, éloignez les moqueurs, les incrédules qui affaiblissent la foi, les incrédules qui ternissent la parole de Dieu. On parle de quelque chose de vrai et l'autre te reprend et dit c'est pas vrai. Éloignez les incrédules et les moqueurs de nos vies. Qu'on se tienne, ceux qui se tiennent dans les chaînes soient fermes et que ce soit des personnes fermes dans le Seigneur. Même Jésus qui a été prié pour la jeune fille Tapita, je pense qu'elle s'appelait, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Son père, le père de la petite fille, sa mère, Jacques et Pierre et Jésus ont été au chevet de la petite fille. Mais Jésus a dit aux autres de s'éloigner. Donc, les autres ont resté éloignés et les autres, qui ont les 5, le père, la mère, Jacques, Pierre et Jésus, ont été au chevet de la petite fille. Pourquoi? Parce que les autres étaient incrédules. Ils croyaient, si elle est morte, elle ne peut pas revenir à la vie. Jésus, il dit, adore. Elle dort! Il arrive à côté du chevet avec sa famille. Il prend tout simplement ses mains et dit, Tapita, Komi, lève-toi. Elle s'est levée. Donnez-lui à manger. C'est-tu wow? Amen. Amen. Tapita Komi, qui veut dire lève-toi et mange. Je vous dis à demain. Nous avons passé un temps merveilleux, un temps magnifique. On applaudit le Seigneur. Amen. Les micros. Alléluia. Envoyez des pleines mains là, sur le YouTube. On veut voir des mains partout, 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 partout. On loue le Seigneur. On remercie le Seigneur. Nous sommes forts en Jésus. Nous sommes forts, concentrés, focusés au nom puissant de Jésus. Je bénis l'Éternel. Merci, Seigneur Jésus. Vas-y, ma belle Lise. Oh, merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu, sur la terre, Seigneur, complètement. Que ta volonté se fasse comme au ciel, Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur. Amène ta bénédiction sur chacun de mes frères et sœurs qui écoutent. Ta paix, ta guérison, ta délivrance, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour que la paix que tu nous as déjà donnée. Merci, Seigneur, que la guérison, la délivrance, elle est déjà en nous. Et qu'aujourd'hui, ça a été la manifestation de tes promesses et que rien ne peut nous la voler. Au nom de Jésus, Amen. Amen. T'avais-tu une question, ma belle Florence? Ma question était juste comment tu avais résumé cette 6e clé, s'il te plaît, pour faire le résumé. La 6e clé? Comment tu avais résumé tout ce message d'aujourd'hui? Parce que des fois, demain, ça va être prié par supplication. Aujourd'hui, la 6e clé, c'est comment l'avais-tu résumé? Oui, ben, je n'ai pas vraiment pensé à ça. C'était ta question, mais c'est pas grave. Je vais y penser, je vais te répondre plus tard. Demain, c'était prié par supplication. Je me suis dit aujourd'hui, je n'ai pas noté le résumé, comment l'intituler aujourd'hui, ce résumé. Mais Aujourd'hui, OK, c'est bon, je vais te dire ça, vraiment. Donc, la clé, la dernière clé qu'on a parlé, c'est vraiment la clé de la grâce qui nous donne la paix, c'est ça qu'on a parlé le plus, OK? Donc, on pourrait dire ensemble pour la suite, je reviens au début. Nous revêtir des armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu. Nous revêtir de toutes les armes de Dieu. La 6e clé aujourd'hui, de la grâce qui nous donne la paix.
OK? Amen. Amen. Et 6B, mais le bouclier de la foi. Gloire à Jésus. Là, j'ai compris. J'étais encore dans mes pensées que je décroche des fois. Fait que Dieu bénit, merci. Et on se dit à demain, encore le même Zoom. Et annonce le 5 octobre, conférence des femmes. Maman Christine va être là. Et le thème, Dieu a ouvert le portail sur notre destinée. Le portail du ciel sur notre destinée. Il prépare une épouse vierge et pure pour son fils. Alléluia. Là, ça va être les ornements, le 5 octobre à 13h, heure du Québec. Est-ce que c'est en Zoom, ça, Evelyne? C'est toujours en Zoom et en direct. Un jour, on va faire ça dans des salles quand j'aurai des personnes pour m'aider. Là. Je vais faire ça dans des salles. J'ai une salle ici. Mais Je en peux Zoom, pas c'est faire ça tout seul. bien. En Zoom aussi, c'est bien. On ne peut pas tout le temps se déplacer. C'est ça. Mais, Mais il y aura les deux dans la salle. Il y aura les deux. Il y aura le Zoom, il y aura les invités. est-ce que ça Donc, va être enregistré? Parce que moi, c'est ça que j'essaye de dire, ma belle. C'est ça que j'essaye de dire. Donc, il y a eu. Donc, le 5 octobre à 13h, heure du Québec, 17h, l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, 18h, le centre, l'Afrique de l'Est, 19h, la France, 21h, l'île Maurice et tous les autres endroits. Prenez le temps de chercher le fuseau horaire sur Google. Oui, ça va être sur le Zoom, enregistré par Zoom et enregistré direct sur le YouTube, partagé sur différents réseaux pour donner l'accessibilité aux personnes. Présentement, je suis en train d'apprendre le fonctionnement pour que le YouTube automatiquement aille sur toutes les plateformes que je suis membre. Fait que tout le monde va pouvoir l'écouter en direct. Là. J'ai vu ça hier. Fait que, priez, Seigneur, ouvre mon intelligence sur la technique. Gloire à Jésus. Et vous allez pouvoir le réécouter en replay et partager massivement les flyers, les vidéos YouTube, une pensée, un verset qui vous a parlé. J'ai reçu un verset aujourd'hui lors du partage du bouclier de la foi, exemple, ou la grâce qui est la paix, quel que soit. Il y a quelque chose qui m'a parlé, puis je veux partager ceci parce que ça m'a parlé et j'ai un témoignage. C'est important. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, l'écrire, vocal ou partager dans les fuseaux horaires des réseaux au nom de Jésus. Vraiment, parce que je sais qu'il y en a, mais il y en a qui sont timides. J'en reçois ailleurs, ils n'emmènent pas. Voilà. Mais le Seigneur, on glorifie le Seigneur avec tout ça. Il va avoir, c'est un petit peu plus loin, le 12 octobre, les clés de l'adoration, un temps de louange. Si tu vas amener un témoignage, Florence, il va y avoir des témoignages qui est arrivé à les éclaireuses ou hors des éclaireuses. Dieu, c'est Dieu et partout. C'est pas le ministère qu'on va lever, c'est le Seigneur. OK? Puis il y en a, c'est juste leur ministère. Moi, quand je suis ouverte à tout. C'est ça, je suis contente que ça se passe là, mais je suis ouverte à tout. OK? Ça, c'est le 12 octobre qui va être samedi. OK? C'est elle a un ministère d'adoration, de louange, puis elle nous emmène les clés, puis elle-même, elle est chantre. Voilà. Prophétesse de l'Éternel en plus. On va passer un moment fort et je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Et d'autres choses à venir, j'attends la réponse et gloire à Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. Amen. Gloire à Jésus. Je vais regarder. OK, shalom. Lise, elle a écrit. OK. Fait que je vais arrêter les choses ici. Merci.